Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 9 octobre et on commence tout d'abord avec les journaux Mundo Deportivo et Sport et ça parle de la légende Andrés Iniesta parce que hier, en ce 8 octobre hier, il a annoncé sa retraite à 40 ans et Mundo Deportivo titre, fier. Voilà, Orgullo en espagnol. Et l'autre une, un sport, c'est un manager à l'horizon parce que dans son interview, il a dit en gros qu'il souhaitait passer ses diplômes d'entraîneur et peut-être un jour il sera entraîneur du FC Barcelone comme par exemple Koeman l'a fait, comme Pep Guardiola, comme Luis Enrique, comme Xavi. Peut-être un jour, Iniesta pareil sera entraîneur du FC Barcelone. Donc on va revenir les gars sur cette journée spéciale pour Iniesta parce qu'il était présent pour une interview on va dire d'adieu. Et il y avait toute sa famille qui était présente. Et il y avait quand même du beau monde, comme Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, Gavi, Ansu Fati, Araujo, Dani Olmo, Sergio Roberto, étaient tous présents à l'événement d'adieu d'Andrés Iniesta. Il y avait même Xavi, son collègue bien sûr du côté du Barça à l'époque, qui est arrivé à l'événement d'Iniesta avec sa femme. Il a esquivé le tapis rouge pour éviter les questions de la presse. Il est arrivé dans une autre entrée aussi, tout simplement, Xavi. Pour ne pas répondre aux questions bien sûr des journalistes. Donc voilà, un flic un peu Gavi. Et tiens, on va parler maintenant de concerner Iniesta. Donc tout d'abord, ce sont des larmes d'émotion et de fierté, pas des larmes de tristesse. Ce sont ceux de ce garçon de Fuentealbilla, donc sa ville natale on peut dire, qui avait le rêve d'être footballeur et qui l'a réalisé en plus en faisant une carrière exceptionnelle bien sûr. Donc la Masia, le centre de formation du FC Barcelone où il est sorti, m'a changé pour toujours. C'est une période qui a marqué ma vie. Je suis très heureux d'avoir réalisé mon rêve. Ma carrière sportive était comme un conte de fées parce que j'ai vécu les meilleurs moments au niveau professionnel bien sûr avec l'Espagne mais avec aussi le Barça, avec ce but qu'il avait inscrit du côté de Chelsea, un but en pleine lucarne qui avait permis au Barça de se qualifier. Je ne sais plus c'était pour quel tour après, mais voilà, c'était bien sûr quelque chose de fort dans sa carrière. Pour moi, venir au Barça était un rêve que je me suis concentré à réaliser. Je suis arrivé au meilleur endroit possible pour réaliser tous mes rêves. Là, c'est une photo en gros quand il avait annoncé son départ du Barça pour rejoindre. C'était Vissel Kobe au Japon. Donc, il y avait eu un match, c'était son dernier match. Puis il était resté longtemps à la fin du match sur la pelouse, voilà, tout seul en train de pleurer. Il parle aussi de son père. C'est à lui que je dois tous mes exploits dans le football. Son père était bien évidemment présent pour sa cérémonie d'adieu. J'espère que Hansi Flick pourra être au Barça pendant de nombreuses années. Ça serait un bon signe pour le club. Le travail qu'il fait et qu'il fera sera fantastique. Pour l'instant, oui, c'est très bien ce qu'il fait. On sait Hansi Flick et même Iniesta le valide. Mon plus beau souvenir au Barça est le jour où j'ai fait mes débuts. Deux moments, le jour où j'ai fait mes débuts à Bruges, ça a été son premier match. Et le jour où j'ai fait mes débuts au stadium au stade le Camp Nou contre le Recreativo. Je ne connais pas du tout cette équipe. Je ne peux pas rester trop loin parce que le football a été ma vie. En gros, il va encore faire quelque chose en rapport avec le football, passer ses diplômes d'entraîneur. Il a dit « J'aurais joué jusqu'à l'âge de 90 ans. S'il y a bien un mot qui peut résumer ce moment, c'est la fierté. La fierté d'avoir lutté jusqu'au dernier jour. » Mais là, voilà, 40 ans, il sait que maintenant c'est un peu compliqué. Voilà, d'être footballeur professionnel, peut-être tu vas continuer bien sûr à jouer des matchs entre amis, tout ça, mais avoir le niveau professionnel c'est compliqué, même s'il jouait aux Émirats Arabes Unis, il y a quand même un niveau. Voilà, maintenant il préfère se concentrer sur un autre rôle dans le football, certainement entraîneur. J'aimerais revenir au Barça à un moment donné, pas seulement pour le dis-le, mais parce que ceux qui ont tant d'influence d'une manière ou d'une autre doivent être là. Quand je pourrais faire ce que j'ai fait en tant que joueur dans un autre rôle au club, je serais ravi. Et peut-être en tant que coach. Le Ballon d'Or, en 2010, où le Barça avait mis 3 joueurs comme sur le podium. Messi premier, Iniesta deuxième et Xavi troisième, même si pour moi Iniesta aurait pu remporter totalement ce Ballon d'Or avec la Coupe du Monde remportée et surtout les buteurs en finale. L'image de Xavi, Léo et moi sur le podium est la plus grande que celle d'avoir réussi. 3 joueurs de la maison, de la Masia sur le podium, c'est le plus gros prix. Pas qu'il a gagné, peu importe qui l'a gagné, mais voilà, c'était de voir surtout 3 joueurs du Barça sur les 3 premières places du Ballon d'Or. Ça a été quelque chose de très fort pour lui. Voilà quelques déclarations bien sûr d'Iniesta. Et n'oubliez pas ce joueur, c'est 1016 matchs en carrière pour 0 red card, 0 carton rouge pour Iniesta, c'est quand même exceptionnel. Un joueur vraiment, j'ai jamais, peut-être une, deux fois, j'en sais rien, mais peut-être que j'ai pas vu, mais j'ai jamais vu des sifflets contre Iniesta, c'est très rare les gars. Même des fois quand il allait jouer au Real Madrid, le club rival du Barça,
il y avait des fois des ovations quand il sortait en fin de match, hein, pour montrer vraiment la légende que c'est, hein, le joueur Iniesta. Et Laporta, tiens, le président, il était bien sûr présent. Hein. Donc Iniesta est une personne clé pour comprendre les succès, les valeurs du Barça. C'est un joueur formé à la maison, à la Masia, et qui transmet des valeurs extraordinaires. Il transmet les valeurs de l'engagement, du sens des responsabilités, de l'effort et de l'estime pour certaines couleurs. Hein. Andrés, c'est le passé, le présent et l'avenir de notre club. Iniesta fait partie du bouclier du logo de l'écusson du Barça. C'est une personne extraordinaire. Je l'ai eu lors de ma première fois en tant que président et la relation a été très bonne. C'était un joueur d'équipe, c'est un joueur très engagé, hein, dans la mémoire collective de celle des supporters. Donc Iniesta, il a toujours eu cette élégance, cette façon de se déplacer, de tourner, de dribbler. Hein, bien sûr, un joueur aussi qui perdait très rarement les ballons, qui faisait à chaque fois, qui prenait à chaque fois la bonne décision, bien sûr. S'il fallait tirer, il tirait. S'il fallait faire la passe, ben, il faisait la passe tout simplement. Iniesta. Hein. Et le moment dont je me souviens le plus d'Iniesta est le but de Stamford Bridge qu'on a parlé tout à l'heure, qui était merveilleux, mais il y a beaucoup de jeux et d'actions de sa part qui resteront à jamais gravés dans la mémoire, hein, bien sûr, de beaucoup de supporters du FC Barcelone. Pedri aussi, il a envoyé un petit message. Hein. Pedri, c'est un peu le successeur. Il y en a qui le comparent beaucoup, Pedri à Iniesta. Merci d'avoir fait du rêve de toute une nation une réalité. Merci d'être un modèle sur et en dehors du terrain. Merci de votre intérêt, de votre préoccupation pour moi, hein, bien sûr. Hein. Et Gavi aussi, tiens, qui parle d'Iniesta. Merci pour tout ce que vous avez donné au football. Don Andrés, hein, légende. Hein, voilà, donc voilà, tout ce qu'il y a à dire, hein, sur Iniesta. Bon, ça a pris 6 minutes. On en parle depuis le début de la vidéo, mais voilà. Les gars, on va pas dire Iniesta légende, les gars, pas parler pendant 20 secondes, puis voilà, clôturer le sujet. Non, on est obligé, bien sûr, de souligner cette magnifique carrière. Hein. Et regardez, sur le journal Sport, ils ont répertorié les 10 meilleurs milieux de terrain de l'histoire de Barcelone. Et bien sûr, il est dedans. Andrés Iniesta, on peut voir aussi Xavi, Pep Guardiola, tiens, Joan Neeskens, qu'on a parlé, qui est décédé, c'était lundi, hein, un joueur néerlandais. Donc voilà, bien sûr, Iniesta parmi les plus grands, avec Busquets aussi, hein, le plus grand milieu de terrain du Barça et même de l'histoire du football. Bref, on continue maintenant, on va parler du programme pour les prochains matchs, parce que là, c'est que là, on ne parle pas trop football, on a parlé de tout ça, enfin, on a parlé d'Iniesta, mais sinon Barça actuellement là, et ben le prochain match on est le 9, hein, c'est le 20, ben, ça sera dans J-11 hein, pour le prochain match qui ça sera contre l'équipe de Séville. Il y a quelques déclarations de Lamine Yamal. J'étais en colère après le match contre Alaves à cause de ma prestation. Voilà pourquoi quand il a été remplacé, il était très déçu. Pourtant l'équipe menait 3-0. Il a dit j'aurais pu faire mieux. Flick m'a demandé si j'étais en colère à cause du remplacement, mais non, c'était parce que je ne pouvais pas aider l'équipe comme je le voulais. Bon, c'est ce qu'il dit. Bon, je pense qu'il y avait aussi parce qu'il a été remplacé, où il était déçu, mais aussi par rapport à sa prestation qui n'a pas été... Bon, il a fait 2-3 choses bonnes, mais c'est que... Il y a peut-être d'autres matchs avant où il a été peut-être meilleur, on peut dire. Lamine Yamal, hein, et Flick est très proche de tout le monde, hein, qu'il joue plus ou moins. Les vétérans aussi, ils donnent beaucoup de confiance et ça se ressent dans l'équipe. Hein. Cela fait plus d'1 an que j'ai joué pour l'Espagne. Honnêtement, c'est passé très vite et je préférais que ça se passe vite si ça continue comme ça. Je gère bien la célébrité, j'en profite à avoir la vie d'un footballeur et travailler sur ce que vous aimez. C'est génial, hein, bien sûr, parce que maintenant, il gagne beaucoup d'argent et maintenant, il est surtout très célèbre, hein, bien sûr. Il ne peut plus maintenant aller dans la rue, aller acheter une baguette de pain tranquillement. Non, maintenant, bien sûr, il doit faire plein de photos, tout ça. C'est pour ça que même il a des gardes du corps. On avait parlé il y a quelques semaines que le Barça a payé une garde rapprochée pour voilà, la sécurité, on peut dire, de Lamine Yamal. Chaque fois que j'ai besoin de parler de quelque chose, c'est avec ma mère. Elle m'appelle avant l'entraînement et le soir, hein, mais mon père et mes amis sont aussi là. Ce sont eux avec qui je passe ma vie quotidienne et je vais vers eux quand j'ai besoin de parler. Il a également dit, hein, c'est spécial de jouer tous les matchs et de voir que les gens sont enthousiastes à mon sujet. Tous les joueurs ont un coup de pouce quand ils voient que le public les soutient. Donc ça me motive encore plus. Hein. C'est vrai qu'il y a plus de gens qui me reconnaissent maintenant dans la rue, hein, comme je dis juste avant, mais avec le bonheur que nous avions après avoir gagné l'Euro, ça ne me dérangerait pas vraiment, mais je le gère plutôt bien. Je fais tout à la maison, donc je n'ai pas eu beaucoup de problèmes pour l'instant. Hein. Et il parle aussi d'Iniesta, qu'on a parlé longtemps avec sa retraite. Hein. Honnêtement, je ne me souviens de rien de la Coupe du Monde de 2010, parce qu'il était très jeune, mais je me souviens d'être allé au Camp Nou et d'avoir vu Iniesta jouer aux côtés de Messi et Neymar. Il a fait en sorte que tout ait l'air facile. Il va beaucoup manquer au football. Le légendaire Iniesta. Et toujours avec Lamine, hein, on prend beaucoup de plaisir cette saison, si ça se voit. Nous sommes satisfaits de la liberté et du style de Hansi Flick. Le football est exigeant, oui, mais au final, quand on presse et qu'on récupère le ballon, on contrôle le jeu. C'est plus physique que l'année dernière, hein, que sous Xavi. Hein. Et Lamine a toujours, donc tout ce que vous donnez à Lewandowski, il le marque. Hein. Nous sommes très heureux pour lui. J'espère qu'il finira par être le meilleur buteur cette saison, hein, du côté de la Liga. Donc voilà quelques déclarations de Lamine. Hein. Il a fait cette interview, c'était exactement hier.
lors de la retraite, on peut dire, d'Iniesta. Le Barça inscrit Snedzi en Ligue des Champions, donc dès le prochain match, ça sera contre qui sera le Bayern, hein, le prochain match, hein, pour le Barça, et ben il pourra potentiellement être le titulaire. Bon, déjà là, il va encore faire une petite pré-saison spéciale pour lui. Et après, voilà, le match déjà contre Séville, hein, peut-être qu'il jouera ses premières minutes, on verra. Snedzi. Et Hansi Flick prévoit de faire jouer Snedzi contre Séville le 20. Le match là dans le jour, il devrait être titulaire pour cette rencontre. Donc l'inéquipé devrait de nouveau retourner sur le banc. Rafinha s'entraîne avec le Brésil, hein, pour les deux prochains matchs, bien sûr, de la Seleção. Et on va parler aussi des Young Boys de Berne. Hein. C'est vrai que ce match a eu lieu, c'était mercredi dernier, une semaine jour pour jour. C'est vrai que le Barça a gagné 5-0. Et après la raclée contre Barcelone, donc il y a une série d'autres mauvais résultats. Les Young Boys de Berne ont maintenant limogé leur manager. Peut-être ça en fait partie de cette grosse défaite contre Barcelone. Et l'entraîneur n'a pas tenu. Il a été licencié. Plus tard, dans la journée, le Barça féminin jouera son premier match de Ligue des Champions cette saison contre Manchester City. On souhaite bonne chance, bien sûr, aux joueuses du Barça. On parlera demain du résultat, bien sûr, des féminines contre Manchester City. Et on finit aujourd'hui avec le Camp Nou. Le travail nouveau Spotify Camp Nou continue d'avancer à un bon rythme. Hein. Et surtout, regardez, on peut voir que les premiers sièges, la rouge, commencent à être mis en place. Ça avance, ça avance. Après, quand est-ce que le Barça pourra revenir dedans, on ne sait pas. Ça m'étonnerait que le Barça revienne avant 2020. Enfin, 2025, ça devrait être certainement janvier, voire peut-être février. Le retour du côté du Camp Nou, mais ça avance, hein, bien sûr. Et les travaux, donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain pour le prochain numéro. À demain.